Bien-aimés, merci de nous avoir rejoints dans cette heure d'étude et d'intercession pour découvrir les secrets enfuis dans la vie du patriarche Isaac. Quelqu'un que Dieu a honoré, quelqu'un que Dieu a élevé, quelqu'un que Dieu a exaucé, quelqu'un que Dieu n'a pas abandonné même en temps de crise. Et c'est pour cela que nous voulons nous en inspirer, pour que nous puissions aussi découvrir comment survivre au milieu de cette crise, au milieu de cette pandémie, au milieu de cette inflation, au milieu de cette crise socio-économique, où des bouleversements politiques, où des bruits de guerre se font entendre, où plus rien ne va dans la société comme dans nos communautés les plus respectives. Oui, merci de nous avoir rejoints ce soir. Vous êtes en direct du ministère. Prions ensemble, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Si deux d'entre vous, oui, parce que Jésus-Christ donne ici le secret de l'unité, le secret d'être unis par un même but, un même objectif, une même demande, par la foi. Oui, par la foi nous vaincrons, oui, par la foi nous surmonterons, oui, par la foi nous renverserons les barrières érigées et élevées par l'ennemi. Oui, par la foi nous obtiendrons l'entendement nécessaire, la sagesse nécessaire pour naviguer les eaux troublantes de nos circonstances. Oui, par la foi, nous obtiendrons des opportunités, nous obtiendrons des marchés, nous obtiendrons par la foi le discernement nécessaire pour savoir quoi faire, quand faire, avec qui le faire, comment le faire, quand le faire. Innovation, créativité de la part du maître de l'univers, de la part du créateur, de la part du souverain. Oui. Unissons-nous dans la prière pour vaincre les autorités, les principautés dans les lieux ténébreux. Oui. Pour que nous puissions dire, comme Paul, nous sommes plus que vainqueurs. Pour que nous puissions nous exclamer, Dieu avec moi, qui peut être contre moi. Oh, en ce moment, je voudrais que vous puissiez remercier Dieu pour cette journée. Car en cette journée, beaucoup de choses se sont passées et je veux plaider avec vous si vous passez par un moment de douleur, un moment de péril. Inclinez-vous dans la prière pour demander force et courage, pour tout surmonter. Les jours sont périlleux, les jours sont dangereux, les temps sont néfastes. La douleur et le malheur frappent constamment à nos portes. Oh, demandez consolation, demandez réconfort, demandez paix profonde. Oui. Demandez aussi la sagesse pour tout surmonter, l'entendement nécessaire, le discernement, l'intelligence pour savoir quoi faire. Oui. L'aider avec ce Dieu qui ne se lasse de nous faire du bien, afin que ce tumulte soit renversé. Et que même si la circonstance n'est pas changée, la situation n'est pas changée, que vous soyez changé et transformé. Que vous ayez encore plus de force au milieu de ce problème, de ce chaos. Que vous ayez une intelligence accrue, une sagesse, pas des moindres. Ah oui. Je vous prie de prier en ce moment, afin que vous ayez la vision nécessaire pour planifier et pour faire marcher un plan qui vous permettra de renverser la situation. Oui, je prie afin que le Dieu d'Isaac puisse vous accorder une vision des choses mystérieuses, des choses secrètes, des choses cachées, des choses voilées, et que vous puissiez triompher, que vous puissiez, oui, vous exclamer, l'Éternel est ma lumière, qui peut être contre moi, afin que vous puissiez non pas marcher dans les ténèbres de l'angoisse, dans les ténèbres de l'anxiété, dans les ténèbres de la dépression, dans les ténèbres
de l'abandon, du relâchement, du désespoir, et que vous puissiez être éclairés, illuminés, et que vous puissiez marcher triomphalement, avec courage, avec foi, dans la vérité, dans le succès. Oui. Continuons par aussi découvrir cette formule d'Isaac. Dans Genèse chapitre 26, verset 3, nous lisons: alors que l'Éternel est apparu à Isaac en pleine famine pour lui dire de résider dans le pays qu'il va lui indiquer. Il dit: séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. En pleine crise, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin de la manifestation de sa toute-puissance. Nous avons aussi besoin d'être confiants en ses directives, d'être constants en obéissance, de prêter attention à ses indications et de marcher selon ses prescriptions. Ah oui, qu'est-ce que Dieu vous dit actuellement? Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Ayez cette disposition de cœur, cette disponibilité d'esprit à recevoir de lui l'instruction capitale qui pourra décanter cette situation et vous mener vers des hauteurs élevées, au-dessus de tout, afin que vous soyez une source de bénédiction, et au-delà de la bénédiction même. Que vous-même vous deveniez une bénédiction pour votre entourage, pour votre génération, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre société, pour votre pays. Ah oui, demandez, plaidez en ce moment pour la bénédiction de Dieu, même au milieu du chaos, même au milieu de la catastrophe. Oh, plaidez pour cette bénédiction dans l'obéissance, dans l'action gouvernée par la souveraineté divine. Ah oui, demandez cela non pas seulement pour vous, mais pour toute votre descendance, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Oui, demandez cela pour vos bien-aimés, demandez cela même pour vos ennemis, comme Jésus-Christ nous l'a prescrit. Demandez cela pour ceux qui sont dans le besoin, demandez cela pour ceux qui sont piégés dans quelque chaos que ce soit. Demandez cela pour ceux dont la peine est irréversible, car n'ayant pas cette opportunité que vous avez de présenter votre cas devant le roi des rois, le maître de l'univers, et de recevoir de lui une source intarissable, une source infaillible de bénédiction. Ici, Dieu rappelle à Isaac qu'il tiendra le serment qu'il a fait à son père Abraham. Oh, si Dieu vous a promis quelque chose, que ce soit dans les années passées, ou que des opportunités vous ont été offertes, mais que vous n'avez pas pu saisir, demandez à Dieu de vous faire un rappel. Si vous avez perdu des clients, si vous avez perdu des partenaires d'affaires, si vous avez perdu un travail, si vous avez perdu la confiance d'un conjoint, si vous avez perdu le soutien d'une communauté, demandez à Dieu ici de vous faire un rappel. Demandez à Dieu de considérer votre cas et de vous faire grâce, afin que ces grâces puissent être en lien avec votre ascendance. Oh, plaidez avec Dieu pour qu'il puisse vous offrir cette même grâce qu'il a peut-être offert à un aïeul ou un ancêtre. Que ce soit la grandeur, que ce soit l'imminence. Ouais. Pour la prospérité des nations, pour la postérité intergénérationnelle. Je voudrais que vous priez pour non seulement une révélation, mais aussi une manifestation de la magnanimité de Dieu. Il se rappelle d'un serment qu'il avait fait
Abraham. Plaidez avec lui. Plaidez, 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 plaidez. Peut-être que vous aviez introduit une requête il y a des années, des mois, des semaines ou des jours. Peut-être que vous avez été contacté, mais sans rappel. Peut-être que votre cas est la justice, mais point de justice pour vous. Peut-être même qu'il y a eu des années où quelque chose de bon s'était pointé, où quelque chose de bon se formait. Ou même dans votre caractère ou dans votre attitude, même si votre situation actuelle paraît meilleure que la précédente. Plaidez avec Dieu. Et même plaider par la foi, car par la foi nous sommes des enfants d'Abraham, sa descendance, par la foi. Car nous avons le même Dieu qui nous a tous créés, qui ne fait exception de personne. Oh, plaidez, oui, plaidez. Plaidez afin que le Dieu qui ne change point, afin que le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variance, afin que ce même Dieu puisse vous secourir. Oh, puisse venir à votre secours. Ainsi vos larmes deviendront joie, ainsi votre peine deviendra paix, ainsi votre douleur deviendra bonheur, ainsi votre misère deviendra prospérité, ainsi votre stérilité sera changée en postérité. Ainsi, un caractère tordu deviendra un caractère parfait à l'image du Créateur. Un caractère d'intégrité, d'excellence, de renoncement de soi, d'humilité et de considération pour son prochain. Oh, plaidez avec Dieu afin qu'il puisse prononcer sur vous la bénédiction qu'il a prononcée sur Isaac, la bénédiction qu'il a prononcée sur Abraham. Oh, demandez-lui de prononcer un arrêt, une cessation au mal qui vous est fait, à cette peine que vous endurez de la part d'autres personnes. Demandez un changement de situation, un tournant décisif dans votre existence et que votre cause ne soit pas perdue. Oh, plaidez avec Dieu qui s'est montré à Isaac, de se montrer à vous, de se révéler à vous et de se manifester en vous. Oh, puissiez-vous soupirer, oh, être assoiffé de cette intervention, afin qu'au-delà de tout, vous puissiez bénéficier de cette magnificence. Verset 4, nous lisons, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Ne priez pas seulement pour vous, mais priez pour votre descendance. Priez pour vos enfants. Priez pour vos petits-enfants. Priez même pour ceux qui ne sont pas encore nés. Priez pour tous ceux qui souffrent autour de vous. Tous ceux qui souffrent à votre regard. Peut-être vous connaissez la condition d'un tel ou la situation d'une telle. Plaidez pour sa cause, afin que votre bénédiction ne soit pas personnelle ni égoïste, et que vous deveniez un point d'accessibilité de Dieu dans la vie de toutes ces personnes autour de vous. Afin que vous puissiez devenir une source de bénédiction intarissable et infaillible pour les autres autour de vous. Oh, plaidez, 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 plaidez pour que Dieu puisse, à travers vous, résoudre l'inégalité que vous subissez. Que Dieu puisse, à travers vous, changer la situation pour laquelle
vous vous lamentez. Non seulement qu'un changement s'opère en vous, mais aussi à travers vous. Oui, que cela soit ainsi, par la puissance ineffable, inégalable de notre Dieu. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Ce fut une joie de partager ces minutes de prière, d'exhortation avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'aimer, de commenter, de partager, mais aussi de soutenir ce ministère. Que Dieu, le Dieu d'Isaac, soit votre Dieu. Amen.